Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez vraiment une merveilleuse semaine. Vous savez, beaucoup de personnes souffraient, vous comprenez. Moi, depuis que j'ai commencé, en fait, vous savez, ces vidéos-là, Dieu me fait grâce d'entendre certaines choses. Vous savez, certaines personnes qui passent par des difficultés. Vous avez ce que moi j'appelle l'épreuve. Vous savez, l'épreuve, l'oppression. Parce que quand c'est une épreuve, je pense que ça vient de Dieu. Donc l'épreuve, en fait, c'est quelque chose que Dieu permet pour tester ta foi. Pour voir, en fait, jusqu'où elle peut aller, jusqu'où ma fille, mon fils, en fait, peut aller avec moi. Jusqu'où il peut me faire confiance, vous comprenez. Mais il y en a d'autres aussi qui sont éprouvés à cause de certaines brèches qui ont été laissées ouvertes, vous savez, dans leur vie. Et donc le diable passe justement par ces brèches-là pour les oppresser sérieusement. Et je demandais à Dieu, je me suis dit, mais Seigneur, avec tout ce que les gens vivent, en fait, quel est le mot d'encouragement que tu veux que je leur donne? Il y a des situations par lesquelles je suis passée, donc je peux, au travers de mon témoignage, leur donner des mots d'encouragement, les motiver à un niveau donné, mais il y a des épreuves que j'ai pas vécues. Seigneur, comment je fais? Comment j'explique à une fille, amen, qui a abandonné tout ce qu'elle avait comme travail, famille dans un pays, pour aller rejoindre un copain? Vous comprenez, elle tombe enceinte et tout ça, et la relation ne marche pas. Vous comprenez, elle est obligée de repartir, c'est-à-dire que de repartir à zéro. Comment je donne, moi, des conseils à une personne qui vient de passer par sa, peut-être, je sais pas, 4e ou 5e fausse couche? Une personne qui est, comme on dit, blessée dans l'âme. Une personne qui se dit, en fait, que tout lui tombe sur la tête. Comment moi je donne des conseils à un homme qui passe par une situation vraiment difficile où il a tout investi dans une femme, c'est-à-dire il a peut-être vendu sa voiture, il a peut-être vendu sa maison pour investir en fait dans sa femme, pour investir en fait dans une copine, par exemple pour lui payer ses études, pour financer son business en qui il avait confiance. Vous comprenez? Et aujourd'hui cette fille-là, parce qu'elle est devenue aujourd'hui riche, ou bien son business a pris de l'ampleur, elle l'a abandonné. Seigneur, comment moi, Audrey, je peux dire à une personne, à une femme qui est battue par son mari, abandonnée par son mari après une grossesse, que oui, Dieu va la bénir? Comment, Seigneur, moi, Audrey, je peux arriver, en fait, à remonter le moral, en fait, de ces personnes-là? Vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu m'a conduit, en fait, sur 3 personnages, en fait, dans la Bible. Il m'a dit, Audrey, si vous arrivez à adopter ces 3 attitudes-là, je pense que vous pouvez surmonter toute preuve qui viendra devant vous. Parce que comme la Bible dit encore, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui marchent selon son dessein. C'est vrai que sur le coup, une preuve n'est pas sujet de réjouissance, vous comprenez? Sur le coup, en fait, une épreuve, en fait, est dure. La pilule est difficile à avaler. Et pour toutes ces personnes-là qui passent par des épreuves, par des situations que je n'ai jamais vécues, vous comprenez? Moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La Bible ici nous dit dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13, il dit « Aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » C'est-à-dire Dieu te fait tellement confiance qu'il a envoyé, si tu veux, cette épreuve-là devant toi, parce qu'il sait que tu peux la surmonter. Ce ne sera ni par ta propre force, ni par ta propre intelligence, mais par son esprit. C'est ainsi qu'il me donne le personnage d'une personne qui s'appelle Anne dans la Bible. La Bible décrit Anne en fait comme stérile de naissance, qui était mariée avec cette personne qu'on appelait Elkana. Alors Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Et Anne, qui n'arrivait pas à faire d'enfants, subissait vraiment des choses pénibles de la part de sa rivale. La Bible appelle ça, Pénina la mortifiait. Donc mortifier quelqu'un, moi je pense que c'est... On t'insulte au point où tu demandes la mort. Vous comprenez, c'est ce que Anne vivait chaque fois avec sa rivale. Et un jour, elle s'est levée dans les pleurs, abattue dans l'âme. Et elle allait pleurer à Dieu, en fait. Elle allait confier sa peine à Dieu. Donc, tu prends le livre, c'est dans le livre de Samuel. Donc, tu verras, si tu veux lire ça après, tu verras, en fait, le livre de Samuel, c'est dans le livre de Samuel, en fait, que Anne, la Bible dit qu'elle allait se confier dans le temple à Dieu. Elle allait crier à Dieu pour dire, Seigneur, I need you. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis opprimé, oppressé par ma rivale. J'en peux plus. Je ne peux plus supporter ça 1 minute de plus. Vous comprenez?
Et c'est ainsi que vous connaissez, tout le monde connaît Samuel, pour ceux qui lisent leur Bible. Ils connaissent Samuel qui était un prophète que Israël n'a jamais connu. Et cet enfant-là a été l'enfant de Anne. Vous comprenez? Donc Dieu a entendu ses prières parce qu'elle lui a fait quoi? Elle lui a confié sa peine. Donc l'attitude numéro 1, en fait, c'est de confier sa peine à Dieu lorsque nous passons par des situations qui sont difficiles. La deuxième attitude, en fait, que l'Éternel, que Dieu me communique, en fait, c'était la foi. D'accord? Dans l'épreuve, il faut qu'on ait la foi. Il faut encore qu'on fasse confiance à Dieu. Parce que sans la foi, vous savez, on ne peut pas sortir de certaines épreuves. Sans la foi de savoir que Dieu peut me faire sortir de cette situation, Dieu peut me donner au-delà de mes espérances, Dieu peut me donner la double portion de ce que j'ai perdu, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne trouveras pas cette foi-là chez les marabouts. Tu ne trouveras pas cette foi-là, en fait, chez tes parents. Les conseils des amis, un bon entourage, vous savez, dans l'épreuve, c'est bon. Mais la foi vaut mieux que toute chose. La Bible dit que si tu as une foi aussi small, aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux ordonner à la montagne de ta vie de se déplacer et elle se déplacera. Tu comprends? Donc, l'Esprit de Dieu m'envoie en fait sur un personnage qui s'appelle Abraham dans la Bible. La Bible dit que Abraham était aussi stérile, sa femme était stérile, qui s'appelait Sarah. Elle a accouché, je crois, avec 90 ans à peu près. Et quand l'enfant a grandi, Dieu s'est révélé à Abraham et lui a dit, je veux que tu m'offres Isaac, qui est ton fils, en sacrifice. Abraham, je suis sûr que sur le coup, il a dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Seigneur, comment tu peux me demander ça? Vous comprenez? Mais Abraham s'est levé. Il a pris Isaac sans consulter sa femme, plus 3 de ses serviteurs et il est parti sur la montagne. La Bible dit que sur la route, en fait, son fils Isaac lui a demandé, mais papa, on a le couteau, on a le bois, on a le feu, mais on n'a pas l'agneau, on n'a pas le sacrifice. Et sur cette route-là, je suis sûr que le cœur serré, amen, Abraham a répondu à son fils pour dire, Dieu pourvoira. C'est pour ça que je suis en train de te dire aussi que ta situation est certes pénible. On t'a peut-être abandonné dans une relation, vous savez, avec un enfant ou sans enfant. Tu as peut-être investi dans ta copine. Tu as peut-être perdu un être cher. Tu as peut-être tu vis peut-être une situation difficile qui te demande un sacrifice. Ce sacrifice, c'est la foi. Tu comprends? Dieu te demande de lui faire confiance. Dieu te demande de vraiment mettre ta foi en lui. Parce que celui qui met sa foi en l'Éternel renouvelle ses forces comme un aigle. Celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confus, son visage ne sera jamais rempli de honte. Donc dans l'épreuve, la foi va te faire déplacer ta montagne. Amen. Le troisième personnage en fait que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'étudier en fait dans l'attitude à adopter dans l'épreuve, c'était Esther. Et donc Esther était cette jeune fille là qui a été élue, qui a été choisie en fait par le roi pour être épouse après que le roi est passé aussi une épreuve. Donc elle est devenue épouse de Assyrus qui était le roi à cette époque-là. Et donc Mardochée qui était son oncle lui rend compte comme quoi, écoute Esther, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le pays. Amen. Le roi a signé par le biais de Naaman qui est l'un de nos grands ennemis d'exécuter en fait tout le peuple juif. Et Esther qui répond à son oncle pour lui dire, mais oncle, Mardochée, tu sais très bien que je ne peux pas rentrer dans la maison du roi tant qu'il ne m'a pas fait appel. Et ça fait déjà 1 mois que je suis là, il ne m'a pas encore appelé. Si je vais là-bas sans appel, tu sais, je peux mourir parce que tous ceux qui rentrent là-bas sans qu'on les appelle, en fait, ils meurent. Mais je veux que vous puissiez observer un jeûne avec moi de 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner ici. Et demande à tout le peuple de jeûner, tout le peuple juif, de jeûner avec moi pendant 3 jours. Je vais prendre mon courage à 2 mains. Amen. Pour aller voir le roi. C'est ainsi qu'il rentre dans un jeûne. Et le 3e jour, Esther part voir le roi et le décret a été annulé. Amen. Donc la 3e attitude à adopter en fait dans l'épreuve, c'est le courage. C'est le jeûne. Tu sais, je me rappelle en fait que j'ai traversé une épreuve vraiment difficile. Vous savez, je n'avais pas de boulot. On était, il y a 3 ans, 4 ans de cela. On est en 2018 aujourd'hui, donc oui, 4 ans. J'étais à l'église, d'accord, donc j'avais mon dernier billet de $50 sur moi. Et le pasteur en fait a fait un appel d'offrande, pardon. Donc il a fait cet appel d'offrande là. Et il a dit,
Venez s'aimer. Ceux qui sont courageux, ceux qui ont la foi, venez semer. J'ai dit à Dieu, dit Seigneur, si je donne ce billet de 50 $ là, même pour me lever, pour mettre le gaz dans ma voiture, pour aller faire des interviews, je ne pourrai pas. Ça, je préfère te dire la vérité. Vous comprenez? J'ai été honnête avec Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, si je donne ce billet de 50 $ là, je ne pourrai pas me déplacer. Parce que le dernier gaz qui est dans ma voiture, le dernier vraiment, l'essence qui était dans ma voiture, vraiment, c'était vraiment peu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Audrey, vas-y. Je me suis levé, j'ai fait mon pas de foi. Je me suis levé avec tout le courage que j'ai eu ce jour-là, communiqué par l'Esprit de Dieu en tout cas, j'ai fait le pas de foi. Et quelque chose s'est passé la semaine qui a suivi. J'ai été appelé pour un boulot et aujourd'hui, où je suis en train de te parler en 2018, ça fait 4 ans que je suis dans ce boulot-là. Je suis aujourd'hui manager même dans ce boulot-là. C'est pour te dire en fait que dans l'épreuve, sois courageuse. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire, que tu as trouvé insensées. Mais vas-y, pose ton pas de foi et sois courageuse. Dieu va te demander de quitter un partenaire. Sois courageuse, quitte le partenaire. Dieu va te demander d'être courageuse. Amen. Ou bien d'être courageux. De le prier encore pour un enfant. Fais-le. Dieu va te demander d'être courageux afin que tu puisses pardonner un être, une personne qui t'a fait du mal. Sois courageuse, sois courageux, fais-le. Dieu va te demander d'appeler même des gens qui t'ont fait du mal. Amen. Afin que vous puissiez régler certaines différences. Sois courageuse, sois courageux, fais-le. Dieu va te demander de pardonner à certains membres de ta famille qui t'ont fait beaucoup de mal. Sois courageux, sois courageuse, fais-le. Parce que tu sais, lorsque tu décides d'obéir à Dieu, tu comprends, beaucoup de choses se passent. Abraham a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé de faire confiance à Dieu. Quelque chose s'est passé. Dieu a pourvu à ses besoins. Au lieu de son fils Isaac, il a pourvu avec un autre agneau. Amen. Esther a décidé d'être courageuse. Quelque chose s'est passé. On n'a pas pu exterminer son peuple, qui était le peuple juif. Anne a confié sa peine à l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il lui a donné ce qu'on appelle un enfant. Samuel, après ça, elle a fait d'autres enfants. Vous comprenez? Donc que ces 3 attitudes-là soient vraiment votre exercice, cette semaine. La confiance en Dieu, la foi et le courage. Tu sais, l'épreuve que tu es en train de vivre, moi je dis aux gens toujours, il est difficile souvent de donner des conseils aux gens, vous comprenez, parce que tu n'arrives pas à te connecter avec la douleur de cette personne. Mais Dieu étant bon, Dieu étant fidèle, Dieu étant celui-là même que j'appelle le Dieu de toutes choses, te permet par le discernement, te permet par son esprit de te connecter à la peine de certaines personnes. Il y a des épreuves que je n'ai pas vécues, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'arrive par le discernement, par la grâce de Dieu en tout cas, d'essayer de donner des mots d'encouragement, d'essayer de motiver une personne qui passe par des choses difficiles. J'en ai entendu beaucoup de choses, vous comprenez, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos-là. Et tout ce que je peux dire, c'est que Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu peut te faire sortir par cette épreuve. Ce n'est ni par ta propre force, ni par ta propre intelligence, mais par son esprit. Que Dieu te bénisse et que cette semaine-là vraiment, que tu puisses mettre toute ta confiance en l'Éternel. Que ta foi vraiment puisse grandir et que encore le courage soit ton partage. Sois béni. Amen. 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 Mais j'ai un mot d'encouragement encore à dire à quelqu'un. C'est pour te dire que tu sais, tu ne te sentiras jamais capable de faire quelque chose jusqu'à ce que l'épreuve te rencontre. C'est pour ça qu'à toutes ces personnes-là qui vivent bien, qui n'ont pas encore rencontré ce qu'on appelle épreuve ou oppression, je te dis, ne te réjouis pas vite. Parce que si tu es sur cette terre, si tu es un être humain, l'épreuve, tu la rencontreras un jour ou l'autre. Mais ton attitude déterminera ton altitude. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente semaine et que vraiment la grâce de Dieu soit avec toi. Amen, amen, amen.